J'ai couru avec ce qui me restait de force dans le couloir de l'école. Mes poumons brûlaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je pouvais entendre Alfred et Loki courir après moi. Ils étaient sur le point de me rattraper et ensuite... Je ne veux pas être démembrée, je dois me sauver. Une porte des piscines est apparue. Je n'avais pas le choix. J'étais sur le point de courir vers la fenêtre, mais alors la porte s'est refermée. Alfred et Loki m'avaient trouvé. Ils se rapprochent. C'est la fin. Alfred est mon frère et Loki est son meilleur ami. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été amoureuse de lui. Loki me semblait parfait, grand, musclé et intelligent aussi. Il y avait toujours quelque chose à dire sur lui. Mais Loki ne m'a jamais prise au sérieux. Combien de fois j'ai essayé de faire allusion à ses sentiments. J'ai envoyé des cartes de Saint-Valentin anonymes, j'ai flirté, mais tout cela en vain. Je devais accepter que nous soyons amis, mais secrètement, j'avais espéré plus. Et maintenant, moi, Alfred et Loki, on traînait juste ensemble. On passait les week-ends dans les clubs, et la semaine dernière, on avait aussi fait la fête. Mais cette fois, Loki est venu vers moi et m'a proposé de danser. Quoi? Vraiment? J'ai accepté avec embarras. Pendant la danse, Loki s'est approché de moi et la chair de poule a parcouru mon corps. Il m'a murmuré que j'étais belle. Il flirte avec moi. Mais ensuite, Loki a pris ma main et l'a serrée bizarrement. Attends. Est-ce qu'il prend mon pouls? Apparemment, Loki était juste un peu pompette. Mais le lendemain, il m'a appelé dès le matin. J'étais surprise. Nous communiquions habituellement par l'intermédiaire de mon frère. Loki a immédiatement suggéré que nous allions faire une promenade. Je voulais appeler à Alfred, mais Loki m'a interrompu. Allons nous promener juste, tous les deux. Qu'est-ce qui lui prend? Il ne m'a jamais remarqué avant aujourd'hui, et tout d'un coup il m'invite à sortir? J'étais choquée. Ce n'est pas grave, c'est mon rêve. Je me suis immédiatement levée, j'ai commencé à me préparer. J'ai mis ma plus belle robe et mes talons. Quand nous nous sommes retrouvés à la maison, nous en fons une promenade dans la ville. C'était si facile avec Loki. Nous avons discuté de tout, de la science, aux tendances TikTok, et puis Loki s'est soudainement arrêté au musée. Regarde, il y a une exposition sur Gunther Hagens en ce moment. On y va? C'est le psychopathe qui a fait des sculptures à partir des corps humains. J'ai dit non, je ne vais pas regarder cette abomination. Loki s'est affaissé. Il y a eu une pause gênante entre nous et après ça, j'ai essayé d'arranger la situation, mais Loki a laissé tomber qu'il était fatigué et m'a ramené à la maison. En lui disant au revoir, j'ai remarqué que mon frère traînait une grosse boîte. « Hé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» Mais Alfred a répondu sèchement que cela ne me regardait pas. « C'est bizarre, il n'a jamais été impoli avec moi. » Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'étais pas d'humeur. Le rendez-vous n'a pas marché et Alfred aussi était en colère. J'ai essayé de chasser les mauvaises pensées et je suis allée me coucher. Mais le matin, j'étais réveillée par un étrange bruissement. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai fait un bond dans l'horreur. Alfred était assis sur mon lit avec un mètre à ruban. Que se passe-t-il? Mais Alfred a répliqué. Il voulait m'acheter un jean. Mais il ne connaissait pas la taille. La colère bouillonnait en moi. Il pensait que j'allais croire ça? Je n'en pouvais plus, je lui ai crié de sortir. J'en ai marre. Et c'est là que mon téléphone a sonné. Loki! J'ai répondu au téléphone tout de suite et il m'a demandé si ça me dérangeait de sortir avec lui. Mais hier, Loki voulait le finir au plus vite et maintenant il m'invite à ressortir? Cela semblait étrange. Mais je ne pouvais pas cacher ma joie. C'était ma deuxième chance. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Loki s'est excusé pour son comportement d'hier. Il voulait juste vraiment aller à cette exposition car il rêve de devenir pathologiste, même si la formation est très chère. Ma réaction l'avait contrarié. Je fais un signe de tête compréhensif. C'était ma propre faute. Et puis nous sommes allés voir un film d'horreur. J'avais tellement peur à un moment que je me suis accrochée à Loki. Mais il n'avait pas peur du tout. Il ne s'est pas détourné lors des scènes effrayantes avec les opérations du savant fou, mais au contraire, il a tout regardé avec intérêt. Ça m'a fait peur. Est-ce vraiment quelque chose qui l'intéresse? Puis nous sommes allés au bowling, mais pendant toute la partie, Loki a regardé son téléphone. Il n'arrêtait pas de recevoir des messages. J'ai attendu que Loki soit distrait, j'ai regardé son téléphone. J'étais horrifiée. Mon frère avait envoyé à Loki la photo d'un homme aux vêtements ensanglantés. Quoi? Loki m'a appelé, me demandait ce que je regardais. J'ai tressailli. C'est un menu. Tout ça était effrayant. Je suis allée directement voir Loki et je lui ai dit que je voulais rentrer chez moi, j'avais mal à la tête. Il s'est porté volontaire pour m'accompagner. Mais alors que nous approchions de la maison, j'ai repéré mon frère près du garage. Il a regardé autour de lui comme s'il avait peur et a traîné un long sac noir. Qu'est-ce qu'il avait dedans? J'ai tiré Loki vers l'arbre. Nous devons découvrir ce que mon frère fait. Mais Loki a soudainement commencé à m'entraîner dans l'autre direction, disant que ce n'est pas nos affaires. Il ne s'en soucie pas? Soudainement, j'ai entendu un bruit. Alfred a laissé tomber le sac. Il a fait un bruit de chute sur le sol. Des couteaux étranges sont sortis. Je regardais Loki choqué, je lui demandais ce qu'il avait vu. Mais il a haussé les épaules.
De quoi est-ce que je parle? Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais montrer la preuve à Loki quand elle m'a attrapé par la taille et m'a tiré vers lui. Je n'ai pas eu le temps de comprendre quand Loki m'a soudainement embrassé. Mais je brillais. Mon Dieu! Quand Loki s'est éloigné, j'ai détourné le regard, embarrassé, m'attendant à une déclaration d'amour. Mais au lieu de ça, Loki m'a lancé. À plus tard! Et s'est enfui. Je regardais autour de moi confuse. Je ne comprends pas. Mon frère agit bizarrement. Et puis il y a Loki. C'est comme si tout le monde était devenu fou. Je me suis retournée, mais mon frère était déjà parti. Merde. Ces boîtes, le sac, la photo. J'ai eu peur. Dans quoi Alfred s'était-il fourré? J'ai réalisé que je ne pouvais pas rester assise. Je me suis faufilée dans sa chambre et je l'ai découvert par moi-même. Je me suis rapidement dirigée vers la chambre de mon frère et j'ai doucement tourné la poignée de la porte. Mais ça ne bougeait pas. Merde, il s'est enfermé. Il doit cacher quelque chose. J'ai retiré l'épingle à cheveux de mes cheveux et j'ai commencé à crocheter la serrure. D'après la vidéo du TikTok, si je soulevais les mécanismes en même temps, la porte s'ouvrirait. Mais 5 minutes ont passé et j'ai toujours été en train de fouiller. Merde. Et puis, juste quand j'étais sur le point de désespérer, le verrou a cliqué. Je l'ai eu. Je suis entrée. Les boîtes et les sacs étaient à côté du lit. Il n'allait même pas les cacher. Mais dès que je les ouvert, je me suis figée dans la confusion. Il s'était rempli d'instruments chirurgicaux. Mais pourquoi Alfred en aurait-il besoin? J'étais totalement confuse. Et puis j'ai vu que mon frère avait laissé son ordinateur portable allumé. Merde, je n'ai jamais pris ses affaires avant. Mais nous devons le découvrir. En regardant autour de moi, j'ai marché tranquillement vers l'ordinateur portable. Ma correspondance avec Loki était ouverte sur l'écran. J'étais sur le point de le lire quand j'ai entendu des pas s'approcher. Oh non! Frénétiquement, j'ai commencé à feuilleter la correspondance, puis j'ai vu une phrase étrange. Alfred a écrit qu'il voulait la vendre pour ses organes. Je me suis immédiatement souvenu qu'elle mesurait ma taille pendant que je dormais, qu'elle cachait des instruments chirurgicaux, les étranges hobbies de Loki et ce sac noir. Mes organes y seraient-ils emballés? Oh mon Dieu! J'ai été prise d'une fièvre. Je voulais courir mais les pas étaient très proches. Je me suis glissée sous le lit à la dernière seconde. Et Alfred et Loki sont entrés dans la pièce. Je tremblais de peur. Et s'ils me voient? Alfred et Loki ont commencé à discuter, mais tout ce que j'entendais était mon propre cœur qui battait. Mais allez-vous-en! Mais ensuite, Loki s'est tu, j'ai écouté. Il a demandé si tout était prêt pour l'opération. Il veut en finir avec cette histoire le plus vite possible. Alfred a répondu, ma sœur ne se doute de rien. Mon cœur s'est effondré. Est-ce que la cour? Même le baiser était un jeu pour me distraire? Il avait trouvé un moyen de gagner de l'argent. Me vendre pour des organes. J'ai eu les larmes aux yeux. Salaud! Nous devons sortir d'ici. Mais avant que je puisse penser à quoi que ce soit, Alfred a fait tomber le téléphone juste à côté de moi. Oh mon Dieu! Ma bouche était sèche d'anxiété. Je ne veux pas qu'il me voie. Mais Alfred, alors, s'est penché et nos yeux se sont rencontrés. Au même moment, il a attrapé ma main et m'a tiré dessous le lit. Regarde qui j'ai trouvé ici. Je tremblais de peur. Je ne pouvais pas croire que mon propre frère et amoureux voulait me vendre pour des organes. J'ai crié que je ne les laisserais pas faire ça. J'ai poussé Alfred vivement et j'ai couru en bas. Je devais courir. Je ne pouvais pas distinguer la route parce que je pleurais, mais j'entendais des gens qui me poursuivaient. Je n'abandonnerais pas si facilement. Il devenait de plus en plus difficile de courir. J'ai ralenti devant l'école et sans réfléchir, je me suis précipitée à l'intérieur. Donc, je me suis retrouvée à cette fichue piscine. Et Alfred et Loki venaient lentement vers moi. J'ai commencé à reculer doucement et puis, trop glissant. En un instant, je me suis effondrée dans la piscine. L'arrière de ma tête m'a fait mal. Je me suis cogné la tête sur le bord. Ma vue s'est noircie. J'ai essayé de nager vers la surface, mais je n'ai fait que flotter et avaler de l'eau. La panique rendait les choses de plus en plus difficiles à tenir. Non, je ne veux pas que ça se termine comme ça. Et puis Loki a sauté dans la piscine. Est-ce qu'il essaie de me noyer? J'ai essayé de le combattre, mais j'étais déjà si faible que je coulais sous l'eau. C'était la fin. Loki m'a entouré de ses bras mais m'a tiré à la surface au lieu de me noyer. J'ai toussé, je n'ai rien compris. Pour combien voulez-vous me vendre? Et se regarder avec perplexité et en soudain éclaté de rire. Il n'allait vendre personne. Les instruments chirurgicaux étaient des accessoires pour ma fête d'anniversaire. Il voulait le faire dans le style de l'hôpital des zombies. Quoi? Mais qu'en est-il de cette correspondance? Alfred a écrit qu'il voulait la vendre pour ses organes et il m'a mesuré pour la taille. Mais mon frère s'est contenté de sourire. Dans sa correspondance, il a plaisanté sur le chien qui était fatigué de promener. Il mesurait ma taille pour commander un costume pour la fête. Je n'y crois pas. Loki agissait bizarrement lui aussi. Il prenait mon pouls par exemple. Il était juste inquiet que je me sente pas bien. J'étais toute rouge à cause de la chaleur.
Je me suis sentie si honteuse. Comment ai-je pu penser que ça de mon propre frère et de Loki? Je me suis excusée auprès d'eux, et j'ai souri avec embarras. Un baiser était vraiment un moyen efficace de me distraire. Mais Loki a soudainement hésité à me prendre dans ses bras et il a dit qu'il était vraiment distrait au début. Mais après notre temps ensemble, il a réalisé qu'il m'aimait aussi. Mon cœur s'est presque arrêté à ce moment-là. Loki m'a regardé dans les yeux et m'a demandé tranquillement si je voulais être sa petite amie. Tout ce qui est à l'intérieur s'est retourné à ses mains. Bien sûr que oui! Quelques jours plus tard, c'était mon anniversaire, et naturellement, nous l'avons célébré comme des zombies. C'était la meilleure fête que j'ai jamais eue de toute ma vie. Et après cette histoire, je ne saute plus jamais aux conclusions. Et vous ne devriez pas non plus. Vous aimez la vidéo? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci! Si vous lisez cette note, alors je ne suis plus en vie. J'ai été récemment adoptée par Bill et Irene Morris, mais je sais quelque chose. Ils veulent vendre mes organes. Tous les enfants disparaissent de leur lit. Parlez à Mademoiselle Larkin. Lors de mon premier jour au foyer d'accueil, j'ai trouvé cette note sur le matelas de mon lit. Les enfants qui avaient été adoptés avec moi couraient partout et je me tenais là, figée. Mes nouveaux parents Bill et Irene m'ont semblé étranges lorsque je les ai rencontrés pour la première fois. Ils étaient silencieux, comme s'ils cachaient quelque chose. La porte s'ouvrit en grinçant et Irene passa la tête et m'appela pour le petit déjeuner. J'ai rapidement mis la note sous le matelas et me précipitai en bas pour découvrir ce qui se passait. En descendant les escaliers, j'ai remarqué que la porte du placard était entr'ouverte. Alors j'ai décidé de regarder à l'intérieur. Dans la pénombre, je pouvais distinguer plusieurs lits de camp, chacun avec leur nom peint dessus. Johnny, Liz, Annie. Mais il n'y avait personne de tel nom parmi les enfants adoptés. À qui appartiennent ces lits? Je me suis immédiatement rappelé le texte de cette horrible note. À l'orphelinat, on m'a parlé des gens qui vendent les enfants adoptés pour leurs organes. Je dois appeler la police tant que nous sommes encore en vie. Je savais que le téléphone était uniquement dans la chambre des parents. Je dois y aller d'une manière ou d'une autre. Mes parents me regardaient bizarrement pendant que nous prenions le petit déjeuner. Comme s'ils avaient compris que j'avais découvert leur secret. Je me suis levée de la table et leur ai dit que je me sentais pas bien, mais je suis allée dans leur chambre. En fermant la porte derrière moi, j'ai immédiatement saisi le téléphone et composé le numéro de la police. Soudain, quelque chose a craqué derrière moi, comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Je me suis retournée, effrayée, mais il n'y avait personne. Une voix a dit « Bonjour, c'est le poste de police ?» Je leur ai chuchoté tout sur les parents étranges, la note, les lits d'enfants. Faites quelque chose, nous serons bientôt vendus pour nos organes. Mais le flic a apparemment pensé que c'était un canular et a raccroché. Puis, j'ai vraiment eu peur. Personne ne peut m'aider. J'ai décidé de me ressaisir. Donc, si la police a besoin d'une preuve, je la trouverai. Je commencerai par la visite à Mademoiselle Larkin, mentionnée dans la note. Le même jour, j'ai décidé de la retrouver. Il n'y avait pas une âme dans la région. Puis, j'ai remarqué une vieille maison abandonnée. La porte était ouverte et une pancarte disait « Miss Larkin ». Je suis entrée prudemment à l'intérieur. La maison était terriblement sale. Je suis allée au fond de la pièce et là, sur une chaise, au milieu des chats, était assise une terrible vieille femme, aux yeux pétillants. J'ai dit que Bill et Irene étaient mes parents et la vieille femme a souri. Il s'avère qu'ils avaient déjà un garçon, Johnny, qui lui rendait également visite parfois. Il a dit que ses nouveaux parents enlouaient ses poumons développés, puis il a disparu. On dirait qu'il a été envoyé dans une école spéciale à Boston. Disparu? Tant que la note ne montait pas. Je dois sauver tous les enfants. Quand je suis rentrée, j'ai remarqué un gars de mon âge qui se tenait à l'extérieur de la maison. Il s'appelait Rich et il était arrivé ce matin pendant mon absence. Il a été adopté aussi. Ses parents sont morts dans un accident de voiture. Il rêvait depuis longtemps de retrouver une famille. J'avais honte de dire que mes vrais parents m'ont abandonné pour partir à Vegas. Mais il avait l'air sympa, alors je lui ai dit. Puis, j'ai réalisé que je devais l'avertir. Des choses terribles se passent dans cette maison, Richie. Mais il a juste ri et a pensé que je plaisantais. Puis, je l'ai appelé dans la pièce, car je voulais lui montrer la note. Mais elle avait disparu. J'étais désespérée. Mais Rich a dit qu'il me croyait et qu'il était prêt à m'aider. Mais si nous sommes vraiment en danger, nous devons nous en assurer. D'abord, nous avons trouvé sur Internet cette école spéciale où Johnny serait allé étudier. Mais personne ne s'appelait Maurice.
J'ai alors suggéré que nous fouillions la maison et nous nous sommes faufilés dans le bureau de Bill. Il y avait beaucoup d'instruments chirurgicaux, des reçus et des calculs de trésorerie. Et sur la table, il y avait un cahier avec le poids et les auteurs des enfants. Me crois-tu maintenant? Mais Rich a dit que cela ne signifiait toujours rien. Nous avons commencé à nous disputer quand nous avons entendu quelqu'un monter les escaliers et couru dans une autre pièce. Rich a dit qu'il en avait assez. Il n'aimait pas du tout cette idée. Nous ferons mieux d'arrêter de faire ça. Je savais que Rich ne m'aiderait pas. Mais toutes mes craintes sont confirmées. Je dois fuir d'ici aujourd'hui même. Avant le dîner, Irel m'a appelé sévèrement dans le salon. J'étais sûre qu'ils savaient déjà que Richie et moi avons fouillé leur bureau. Je descendis les escaliers sans sentir mes jambes et trouvai Richie, debout, impuissant au milieu du salon. Un vieil homme méchant lui tapait la joue. Mes parents m'ont présenté, m'ont dit qu'un couple de personnes âgées était venu nous rendre visite. Ce sont leurs vieilles connaissances, et je dois me lier d'amitié avec eux. Ils nous ont posé des questions toute la soirée. Nous ont tapoté la tête en admirant le fait que nous sommes en bonne santé. J'avais si peur. Pourquoi sont-ils si intéressés par notre santé? Après le dîner, j'ai vu comment ces vieux ont offert un paquet à nos parents d'accueil. C'était clairement de l'argent. Ils nous ont vendus. J'ai attendu que tout le monde dorme et allé voir Richie. Il faut s'enfuir sans attendre. J'ai fait irruption dans sa chambre, mais il n'était pas là. Soudain, quelqu'un a mis une main sur mon épaule. Mon estomac s'est glacé d'horreur. Oh non, c'était Irène. J'ai commencé à crier, demandant où est Richie, mais elle a calmement répondu. Il avait fait un cauchemar et a demandé à dormir dans leur lit. Avec horreur, je me suis de nouveau souvenu de la note. Les enfants disparaissent du lit des parents. Irène a souri étrangement et ajouta que je pouvais le voir moi-même. Je ne voulais pas entrer dans la chambre, mais je devais m'assurer que Richie allait bien. Je suis entrée dans leur chambre. Rich était en effet dans le lit, dormant paisiblement. Peut-être que je me faisais des idées. Je me suis sentie soulagée, alors j'ai rampé sous les couvertures et je me suis immédiatement endormie. Quand je me suis réveillée le lendemain, Richie n'était pas là. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que ce n'était pas la chambre de mes parents. Soudain, j'entendis des pas et une longue ombre apparut sur le pas de la porte. J'ai immédiatement fait semblant de dormir. J'ai senti quelqu'un se pencher sur moi et j'ai un peu ouvert les yeux. C'était la même vieille dame qui nous a rendu visite hier. J'ai crié « Que voulez-vous? Et où est Richie ?» La vieille dame a dit avec hésitation que Richie était parti et qu'elle voulait me voir, et je me suis immédiatement précipitée hors de la pièce. J'ai couru dans la cuisine et j'ai vu le vieil homme là-bas. Il tenait un couteau ensanglanté et quelque chose qui ressemblait à un foie humain que gisait sur la table. J'ai reculé et j'ai voulu lui lancer quelque chose, mais un truc humide est venu sous ma main. Oh non, c'est le t-shirt de Richie. Il est couvert de sang. Je me suis précipitée dans la direction opposée et j'ai couru au 2e étage. Le vieux couple arrivait derrière moi. « Suzy, viens, n'aie pas peur !» Je me suis précipitée vers la salle de bain et suis sortie par la fenêtre. Je suis presque libre, mais c'était trop tard. Une voiture avec Irène et Bill arriva au coin de la rue. J'ai couru dans le jardin et ils m'ont rattrapé, puis traîné dans la maison. « Non, vous n'obtiendrez pas mes organes !» Je criais, essayant de m'échapper. Puis j'ai entendu la voix de Richie. Il se tenait au milieu du salon, tout sain et sauf. Richie a commencé à me rassurer en disant qu'ils étaient maintenant le fils adoptif de ses grands-parents. Irène et Bill l'ont aidé à trouver une famille. Je n'y croyais toujours pas, mais qu'en est-il du couteau, du t-shirt, du paquet d'argent? Le vieux couple a souri et a dit qu'Irène et Bill aidaient ceux qui n'étaient pas officiellement autorisés à adopter des enfants. Ils ramènent les enfants à la maison, puis les transfèrent dans ses familles. Le paquet était une tarte de remerciements et le couteau était ensanglanté parce que le vieil homme coupait le steak pour le dîner. Le t-shirt a été taché par Richie lui-même le matin quand il a ouvert le sirop de grenade. Au début, le couple ne voulait prendre que Richie, mais voyant comment nous sommes devenus amis, ils ont décidé de m'adopter aussi. Mais qu'en est-il de Johnny et tous ces instruments chirurgicaux? Bill rit. Il s'est avéré que le garçon n'était pas perdu. Il a maintenant une nouvelle famille et ils vivent à côté. Et il a même commencé la natation. Mais leur voisine, Mademoiselle Larkins, a un très mauvais caractère. C'est pourquoi ils n'ont rien dit. Quant aux instruments, Bill est chirurgien et tous les instruments proviennent de l'hôpital. Irène m'a serré dans ses bras et s'est excusée de nous avoir amenés ici en cachette hier soir. Il ne voulait tout simplement pas nous réveiller. J'ai bu mon thé en silence pendant un moment, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Et puis, j'ai fondu en larmes et j'ai demandé pardon à tout le monde.
Irène et Bill n'avaient pas l'air si mal maintenant. Ils m'ont serré dans leurs bras et le vieux couple m'a donné un mouchoir. Apparemment, j'ai été tellement offensée par mes parents qui m'ont abandonnée que j'ai complètement arrêté de croire que quelqu'un pouvait prendre soin de moi. Mais maintenant, je comprends qu'il y a encore des gens qui ne me veulent pas de mal. Et je dois juste apprendre à accepter leur aide.